Bonjour à tous, c'est le Circular qui vous parle donc pour la seconde partie de notre vidéo construction consacrée à l'ensemble de jeu Lego Ninjago 111707, le Kai's Jet. Donc je prends le relais justement pour construire bien l'avion en lui-même, hein, vu que Shadow lui a construit le mecha. Et donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai déjà bien sûr déversé toutes les petites pièces comme il fallait. Juste avant toute chose à noter, parce que ça je pense que Shadow ne l'a pas précisé de son côté, mais c'est que la petite planchette de stickers additionnels est bien visiblement est différente selon le set que vous achetez, car en effet, ayant déjà fait un autre modèle auparavant, eh bien, je me rends compte que là, ils sont différents, ceux-là. Donc certes, les motifs, on peut les retrouver déjà sur les stickers en eux-mêmes, sur les pièces stickers le modèle, mais ouais, visiblement, ça change de modèle en modèle, ce qui est quand même plutôt cool, vu que là encore, la plupart des... bon, je vais quand même prendre des pièces, hein, parce que sinon, là encore, ça va être moi qui parle, alors qu'il ne se passe rien, voilà, hop là. Mais oui, là encore, les designers graphiques font vraiment un très bon boulot à chaque fois avec les imprimés ou encore avec les stickers. Et bon, même si on aime ou on n'aime pas les stickers, eh bien, c'est quand même plutôt cool de voir leur travail mis en avant comme ça avec ces petits autocollants additionnels. Voilà ce que je voulais dire. Donc, il faut savoir que moi, je n'ai toujours pas du tout construit le méca, donc je ne pourrais pas du tout vous faire des comparaisons entre les usages de pièces entre l'un et l'autre. J'ai vraiment construit le jet tel qu'il est. C'est comme si moi, en fait, je n'avais pas vu qu'il y avait un méca derrière la boîte. J'avais juste vu le jet en magasin. Je me suis dit, trop cool, je veux le jet. Bah voilà, bah, c'est exactement ça. Et donc, on va bien, déjà mettre une tonne de plaques sous notre grande plaque. Alors, j'ai l'impression qu'effectivement, même s'il y a deux sachets, au final, en tout cas pour le jet, les pièces seront mélangées pour la construction. Voilà, alors, des petites pièces noires à l'avant, donc beaucoup de pièces noires pour l'instant. Et d'ailleurs, c'est aussi mon premier véhicule Ninja de cette vague 2020. Donc, pourquoi il y a... Je comprends pas ce rangement. Ou c'est juste moi qui me suis trompé, peut-être? Ouais, bref. En tout cas, voici les petites pièces à l'avant. Puis, on va avoir donc des pièces avec tenons sur les côtés. Donc, ouais, avion pour Kai. Ce n'est pas la première fois qu'on a un avion pour Kai. Par contre, ce qui est quand même relativement intéressant, je trouve, c'est que, si je ne dis pas de bêtises, la dernière fois où Kai avait un avion, donc un véhicule volant, donc généralement il est plus abonné aux motos ou aux véhicules sur le sol, c'était avec donc 2014 et la saison 3. Et justement, la saison 3 avait déjà un côté un peu futuriste justement au niveau de ses designs, donc comme quoi, visiblement, Kai est abonné aux avions, oui, mais aux avions futuristes. Donc c'est quand même assez intéressant de le préciser. Alors je pense que ça c'est du rose. C'est... Ah oui, d'accord, ok. Ils y sont allés à fond, hein. Quand je disais que c'était assez inspiré de la mouvance entre guillemets rétro années 80 avec les couleurs pastel et autres bien flashy, là ils y sont allés jusque même nos couleurs secondaires des ninjas, tiens. J'avais pas réalisé, mais autant je voyais les couleurs un peu transparentes, néon, tout ça, je me disais bon, ok, d'accord quoi. Mais mettre du rose dans le véhicule de Kai quand même, ils étaient motivés quoi, ils en voulaient. Donc on a vraiment ce côté ouais, très rétro entre guillemets là encore. Parce que voilà, là encore, c'est un peu un amalgame de plein d'inspirations différentes pour obtenir ce résultat-là, quoi. Donc on retrouve effectivement aussi bien des références à des jeux vidéo plus modernes que effectivement une sorte de un côté un peu rétro-futuriste. Pas vraiment, c'est pas vraiment la même chose rétro-futuriste, mais bon, c'est ouais. On sent pas mal d'inspiration de culture quand même générale là-dedans, hein. Enfin de culture populaire, pas de culture générale, non, de culture de pop culture. Alors après, à voir si elles sont bien, hein. Là encore, en tout cas, pour l'instant, la construction est plutôt OK. Il n'y a pas vraiment d'éléments qui me fait dire ah, c'est intéressant ça. On reste dans du classique, même si là, effectivement, avec les petites pièces à angle droit qu'on va caser juste sur un tenon, enfin angle droit, à charnière devrais-je dire plutôt, forcément, là, il y a une petite lumière dans ma tête qui me fait dire tiens, ça peut être un mécanisme, ça peut être intéressant. Donc, on va faire un peu attention à comment évoluent les choses à ce niveau-là. Et elles évoluent rapidement, vu qu'on va caser eh bien, des briques. Oui, 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 c'est bien. C'est un modèle Lego en effet, donc il y a des briques dessus, oui. C'est oui. Bon, effectivement, j'ai l'impression que comment les pièces ont été mélangées sur les sachets numéro un et 2, ça a vraiment été pensé en fonction en fait, du méca plutôt que du jet. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a des pièces blanches, il y en a deux ici, et la troisième elle est là-dedans, quoi. Donc c'est un peu.
pas vraiment très bien classé pour la construction du jet. Alors par contre, ça c'est dans quel sens? Je pense que c'est lui. Alors là encore, avec ces pièces blanches-là qui ont un angle bien défini, bon, je me dis qu'il y a peut-être un truc. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est qu'on va fixer ça ici. Alors je vais peut-être juste un tout petit peu, voilà, lever la caméra pour pas que le blanc soit trop violent. Donc voilà, les pièces charnières qu'on mettra bien sûr en dessous et au-dessus. Là encore, pour bien solidifier, là encore, ça c'est une technique qui peut aussi être importante pour vos propres créations. Si vous venez utiliser des pièces comme ça, c'est effectivement qu'il en faut une en dessous et une au-dessus. Ça peut marcher si on n'a qu'une seule, hein, bien sûr, mais ce sera beaucoup moins solide. Et par contre, je me demande si elles vont vraiment être utiles ces pièces-là, parce que comme on peut voir, forcément, elles ont un côté un peu arrondi, mais surtout, elles ont des tenons troués. Donc, est-ce qu'on va utiliser le tenon troué, ou c'est littéralement juste parce qu'en fait, ça leur sert de pièce une fois deux, mais une pièce une fois deux un peu différente? Je ne sais pas. En tout cas, ça on va caser ici. Et comme on peut le voir, c'est ce que je disais par rapport aux pièces qui ont justement un côté en biais, un côté en diagonale, c'est que ça va bien, se coincer contre la pièce et donc former un angle. Et ça va être plutôt intéressant. Et là encore, ça rappellera un peu les angles qu'avait le véhicule de Kai en 2014. C'est vrai qu'effectivement, je parle de lui, mais c'est vrai que le véhicule de Kai, j'allais dire, n'a hélas pas de remake dans cette vague Legacy. Comme ça, on aurait vraiment pu comparer la vieille version, une version nouvelle et une version, un avion de Kai aussi futuriste. Mais en fait, si, parce que oui, il a une version mini, l'avion de Kai, en modèle promotionnel en sachet, dans cette vague 2020, son avion 2014. Mais bon, c'est pas vraiment la même chose, donc la comparaison est un peu moins intéressante. Et c'est vrai qu'honnêtement, ça n'a pas eu grand intérêt de refaire le véhicule de Kai quand il y a un autre véhicule de Kai qui vole et qui a aussi un côté futuriste dans la même vague. Ok, alors là, on va mettre ça histoire de bien tout renforcer et mettre la petite brique rose comme ceci. Vous noterez aussi l'usage de pièces, de grandes plaques comme ça, là, qui vont nous permettre d'avoir des côtés, là encore, en biais. Honnêtement, après, c'est vrai que la question, est-ce que je préfère moi le mecha ou le jet? Honnêtement, je n'ai pas vraiment trop regardé. J'ai l'impression que les deux sont un peu au même niveau, c'est-à-dire qu'effectivement, on sent comme les imperfections peut-être dues au fait que une même sélection de pièces doit servir pour faire deux modèles, quoi. J'ai l'impression qu'ils sont bien, si vous voulez, mais qu'il y a des petits éléments quand même de détails qui sont un peu plus, qui peuvent prêter. Alors par contre, ça, je ne sais même pas ce que c'est du orange ou du jaune? Parce que j'ai du jaune et du orange en transparent, et là, forcément, mes yeux sont en mode Nope 20 000. Non, j'ai l'impression que c'est du jaune, hein. La couleur me fait plus penser à du jaune. Donc bon, écoutez, on verra bien si on se trompe ou pas, hein. Je pense qu'on aura la réponse incessamment sous peu. Donc on va mettre ça comme ça. Ouais, et on va aussi, hop, fixer. Il me faut des lance-tenons. Parce que même dans le futur, même dans les jeux vidéo, il y a toujours des lance-tenons. Alors dans le futur, non, pardon, plus dans le jeu vidéo, quoi. Alors encore, je vous rappelle qu'effectivement, les ninjas vont dans un jeu vidéo, hein, c'est un peu le concept de cette vague-là. Le jeu s'appelant Prime Empire. Et Loser Killer ne trouvant pas le second lance-tenon. Ah, si, là. Pourtant, il n'était pas loin. On va mettre des petites gâchettes qui doivent être elles aussi à côté. Bon, pour ça, les lance-tenons, c'est un peu genre. Ouais, quoi. C'est très clairement, ouais, il faut en mettre, donc on va en mettre dans le set. Voilà, ils sont mis à l'avant. Bon, ok, pas fou. Par contre, la question, forcément, là, c'est de savoir si toutes les pièces sont bien utilisées, quel que soit le modèle, en fait. S'il ne reste vraiment aucune à la fin. Comme c'était par exemple le cas avec la maison de Emmett, qui est un peu le même concept, hein, la maison de Emmett du second film Lego, où vous avez là aussi deux modèles en un, avec là encore sur la boîte, selon le côté où vous regardez la boîte, eh bien ça faisait vraiment comme une vraie boîte Lego, quoi. Mais qui mettait soit en avant la maison, soit en avant, forcément, le vaisseau.
Et ils avaient utilisé toutes les pièces. Alors certes, c'était pas fou. Des fois, il y en avait une bonne partie qui partait planquée dans un tonneau histoire de hop là les cacher. Mais ouais. Enfin, peut-être toutes les pièces sauf une, je crois, il me semble. Mais bon, c'est pas très important. Mhm. Alors, c'est plutôt rigolo dans les pièces comme ça, je trouve. Parce que je veux dire, certes, on a des plaques, etc., qui sont des plaques, des pièces très simples, mais les bonnes grosses pièces pentues, alors que, voilà, maintenant, habituellement, on a plus des pièces comme ça, qui sont courbées, qui sont un peu plus propres, qui sont sans aucun tonneau, ça fait toujours assez étrange. Tout comme ces pièces-là, en fait, aussi. Ces pièces de grille, là encore, c'est vrai que maintenant, j'ai plus l'habitude de voir celles-ci, là, comme ça, avec le côté pentu, alors que les toutes normales, bon, elles sont toujours là, hein, mais... Et je pense aussi que c'est le fait de les voir en rouge, si vous voulez. Les couleurs, au final, qui bon, là, forcément, c'est caille, donc il y a du rouge pétant, ok, d'accord, mais la plupart des modèles, souvent, le rouge, ils l'utilisent avec parcimonie ou assez peu, c'est quand même une couleur assez vive, c'est un truc qui fait un peu, bah, je dirais un peu enfant aussi, un peu enfantin, quoi. Grosse couleur bien dans la tronche, c'est le gros camion de pompier, quoi, hein, que tout bon petit garçon de 4 5 ans veut parce que ah, c'est tout rouge, voilà. Donc là, je pense qu'en plus, voilà, avec ce côté pièce vieille plus couleur, genre extra rouge, il y a ce côté effectivement encore plus un peu enfant, gros bloc, je sais pas, qui ressort avec ça. Bref, c'est que deux pièces pentues, hein, mais voilà l'impression que j'en ai. Parce que voilà, pour l'instant, la construction elle est plutôt ok. Voilà, le siège a l'air d'accord. Il n'y a pas grand-chose de plus à en dire, quoi. Une pièce rose. Vous notez aussi que j'ai pas construit les figurines. Alors je me suis dit peut-être que est-ce que je vais le faire avant d'enregistrer la vidéo, puis je me suis dit non, tiens, je les ferai à la toute fin, vu que vous les avez déjà vus. Et comme ça me permettra de les découvrir là encore un peu en direct. Alors là, par contre, ça va prendre des formes. Bam! Une espèce de pièce comme ça, là, avec la forme comme ça à l'arrière, ça fait un peu penser à l'arrière d'une Formule 1. Je sais pas pourquoi, mais j'ai ça en tête. Et ça rend plutôt bien. Toute la grosse partie est blanche ici. Alors, comme on peut voir, ça se coince rapidement avec la pièce qu'on a mise ici. Je sais pas si on s'est pivoté ou pas, parce qu'honnêtement, je pense pas que pivoter de cet angle-là va changer grand-chose à la forme du véhicule. Par contre, autant je disais du bien des designers, etc., graphiques, autant par contre, les trois stickers sur la pièce-là, euh, c'est un peu too much quand même, hein. Genre la pièce, elle n'existe même plus en fait. La pièce a été recouverte de stickers. Là encore, c'est pas fou quoi. C'est pas le truc le plus facile à poser. Enfin, j'ai quand même quelques années au compteur personnellement, mais je me doute que pour certains qui n'ont pas l'habitude de poser des stickers, poser trois comme ça, dont deux sur des surfaces un peu lisses et courbées, bon, c'est un peu genre, c'est sympa, mais non merci. Les petits ailerons, là encore, qui vont donner plusieurs formes donc à l'ensemble, enfin plusieurs formes un peu dans différents angles. Et maintenant, on va faire une sous-construction. Alors, il me semble qu'il a un mécanisme, lui, comme ça, hein, mais je ne sais plus exactement. Mais il me semble qu'il y a un truc quand même. Après, à la vue des pièces que j'ai sous les yeux, j'ai peut-être quelques doutes. Tout comme j'ai des doutes qu'on utilise bien toutes les pièces. Parce que, ah bon. Alors, vous noterez que mon mode d'emploi est déchiré. Je sais pas comment ça a pu se produire, mais c'est le stagiaire sûrement. Comment ça fonctionne? Comment est-ce que je peux juste avoir deux pages déchirées? Est-ce que c'est moi qui ai foiré avec la boîte ou quoi? Putain non, putain, j'ai pas coupé ni rien. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça c'est un peu une première, hein, mais comme quoi il faut une première fois à tout. En tout cas, voilà ce qu'on a maintenant. Et donc oui, effectivement, quand je vois toutes les pièces d'articulation qui sont utilisées dans le méca, avec tous les connecteurs, les petites boules qui ressortent, les rotules, je me dis, attends, gars, est-ce qu'on va vraiment pouvoir les réutiliser ces pièces-là? Essayer de les cacher sous le véhicule pour pas trop que ça se voit. Donc là, j'ai quand même un peu des doutes qu'on utilise vraiment toutes les pièces dans ce modèle. Alors ça, c'est une sorte un peu de partie latérale du véhicule, avec le côté un peu réacteur, comme ça. Et là encore, c'est vrai qu'on parlait un peu d'avion et tout, de jet de Kai, mais
Donc ça se met ici, hein. Mais c'est vrai qu'il a donc aussi un mecha, et c'est vrai que son dernier mecha, si je dis pas de bêtises, à Kai, ça remonte à 2013, là encore, dans juste un an avant son avion. Alors effectivement, il y a le mecha du film, on est d'accord, hein. Mais si je parle juste, entre guillemets, en termes de série animée, et bien voilà. Et donc oui, d'accord, ok, c'est-à-dire, oui, comme il y a ça qui est juste en dessous, forcément, ça ne bouge pas, donc ça reste presque droit. Donc c'est plutôt propre. Voilà. Là encore, comment faire en sorte qu'une plaque reste droite, même s'il n'y a pas de tonneau en dessous? Eh bien c'est simple, vous faites en sorte qu'il y ait une plaque qui l'empêche de bouger. Maintenant, on va faire ça de l'autre côté. Et c'est vrai, par contre, ce modèle-là, c'est un peu une. J'y ai un peu cru dans le sens où quand j'ai vu en premier ce modèle-là, et j'ai vu le 2 en 1, je me suis dit, ah tiens, c'est cool. Peut-être que toute la vague aura ce concept un peu de 2 en 1. Donc, ce qui est cool, mais ce qui est aussi des fois est un peu moins cool, vu que ça veut dire que bah, il y a des concessions qui doivent être faites forcément pour que l'ensemble de pièces soit utile aussi bien pour l'un que pour l'autre. Mais bon, je me suis dit, ça peut être une gimmick assez intéressante, vu que bah, forcément, ils sont dans un jeu vidéo, donc éventuellement, ils peuvent, entre guillemets, faire apparaître des vaisseaux comme ils veulent, ou bref, les transformer, un peu comme là encore en 2014, ils pouvaient, entre guillemets, convertir les véhicules des lignes droïdes avec leur technolame. Là encore, c'est un peu bizarre, mais bon, ils arrivent à le faire dans le monde normal, donc voilà. Pourquoi pas dans le monde virtuel. Mais en fait, non. Il y a uniquement ce modèle-là qui a ce côté 2 en un, et puis tout le reste, c'est normal, quoi. Bon, on fera avec, je suppose, hein. Après, bien sûr, avec un peu d'imagination, vous pouvez mettre vos propres 2 en un. Voilà, donc là, on est tout bon. Bon, au moins, déjà, c'est vrai que ça donne un côté quand même bien bourrin à l'arrière, en fait. En fait, j'ai surtout peur de l'avant, parce qu'il me semble que l'avant a un côté un peu. Je sais pas, on verra. Mais j'aime beaucoup l'arrière, là. En tout cas, avec les réacteurs comme c'est tout, ça fait vraiment une sorte de gros. Ouais, genre vraiment tout le réacteur est au niveau du derrière, quoi. Enfin, du derrière. De l'arrière, devrais-je dire plutôt. Ok, petit assemblage. Et par contre, c'est vrai que le concept du blanc et du rouge, là encore, je me demande si c'est pas une. Non, logiquement, son méca du film, elle est déjà du blanc et du rouge, si je dis pas de bêtises, vu qu'il est inspiré d'un camion de pompiers. Il me semble qu'il y a du blanc dedans. Parce que blanc et rouge, honnêtement, c'est pas. Pour Kai, c'est pas forcément commun. Donc on met ça ici, hein. Et vous allez comprendre à quoi servent les pièces pentues juste après. Et là encore, j'ai quand même la forte impression qu'au final, le méca met plus de temps à construire sûrement que ce modèle-là. En tout cas, on va continuer avec une petite 2x4. Alors attendez, par contre, parce que là, c'est des stickers à poser, donc il faut que je sache dans quel sens ça se met. Par contre, les stickers sont vraiment chouettes, hein. Avec le K, là, donc ça c'est un gros K pour K, là c'est Fire marqué dessus. Dragon, donc oui, effectivement, on retrouve bien les stickers, comme je vous disais, que vous pouvez aussi avoir de façon indépendante. C'est les mêmes motifs, là encore, je suppose qu'ils ne doivent pas non plus pouvoir faire 20 000 motifs par an, pour des questions de coût ou je ne sais quoi d'autre. Donc bon. Enfin, pour des questions de coût, d'une part, et aussi pour des questions d'unité graphique, parce que s'il y a des logos différents dans tous les sens, ça devient un peu compliqué. C'est vrai que là, je trouve que c'est la première fois qu'on a autant de logos, et c'est vrai que justement, on a encore plus ce concept un peu de, bah, déjà de côté un peu customisation, comme avec les stickers. Je pense aussi que voilà, d'un côté, ce côté de mettre une tonne d'images sur les pièces, enfin sur les stickers, je pense que c'est pour un peu pousser les enfants, enfin, même les enfants et les adultes, à eux-mêmes utiliser les petits stickers pour qu'ils s'en mettent partout, quoi. Donc c'est pour ça que là, par exemple, sur les biens, il y a genre trois stickers différents, il en manque quatre, etc. Comme ça fait, il y a des exemples, entre guillemets, pour que les enfants puissent se dire, ah, je vais faire pareil, et qu'ils puissent, entre guillemets, s'en inspirer. Donc on met ça ici, et donc ça, on va caser là. Et donc justement, la pièce pointue va servir à créer l'angle, plus ou moins, non, pas vraiment, bon, vite fait alors. Mais c'est vrai que ouais, autant l'arrière, j'aime bien, autant l'avant, cette espèce de partie un peu courbée, et c'est sorte de. Honnêtement, les missiles, là, ils sont juste pas fous. Généralement, je me plains pas trop des lance-tenons parce que je suis en mode, ok, d'accord, ok, voilà quoi. Mais là, je trouve que par rapport à la forme générale, c'est pas top. Après, on n'a pas encore fini le vaisseau, hein. Donc peut-être que je parle un peu vite, mais bon. En attendant, on a quoi? On a une manette à prendre en main, justement, c'est plutôt logique qu'une manette. Hop là.
et on met ça ici. Et donc, ouais, vous avez le tenon, l'accroche, le sabre laser. Et donc, voilà pour la petite manette. Et donc, on va fixer forcément là pour contrôler. Donc, oui, alors on utilise effectivement la barre de la pièce vraiment à bon escient. Elle sert aussi bien donc, pour attacher l'avant que le contrôleur. Le contrôleur, voilà, comme ceci. Super accent québécois. Ouais, c'est un accent québécois, hein, c'était une tentative d'imitation pourrie. Oh, et ça, par contre, effectivement, c'est nouveau. Pour mon truc, alors, par contre, on voit rien du tout. Ce sont les nouvelles pièces de lame futuristes. Alors, forcément, ça, c'est du côté un peu futuriste, avec des pixels, des carrés dans tous les sens. Ça rappellera quand même pas mal Nexonite, qui avait beaucoup ce côté aussi. Sauf que là, sur la version, eh bien, effectivement, Ninjago. Et c'est vrai que c'est quand même une belle pièce de lame. Ça me rappellera aussi quelques pièces Hero Factory d'époque. Donc, ouais, nouvelle pièce, plutôt cool, avec une partie un peu lisse et l'autre qui est un peu plus rugueuse. On met ça ici et on va fixer l'aileron à ce niveau-là. Alors, par contre, on voit rien du tout là. En fait, ça va être un enfer total parce que là, ouais, la lumière, elle est juste en mode nope. Elle est juste en mode nope en fait. Donc, on va régler ça un peu après. Pour l'instant, j'ai juste assemblé mes éléments. De toute façon, là, on arrive au final presque à la fin de la construction déjà. Comme ceci. En fait, non, il n'y a pas de mécanisme. Il n'y a pas de mécanisme du tout grand. C'est juste la. T'as juste l'angle qui est ici pour avec les pièces charnières, mais c'est tout en fait. Ça juste... Non, par contre, l'aile elle va vers l'arrière. Comme ça. Ouais, donc là, il est très. Ouais, de toute façon, oui, tu me diras. Vu qu'on vient de rajouter les pièces de lame, vous pouvez encore moins bouger la pièce. Ouais, non, non. Vu qu'on a rajouté cette pièce-là, surtout, cette ci-là, eh bien, le truc bloque encore plus. Donc, non, c'est pas fait pour bouger, c'est vraiment juste fait pour donner un angle bien précis aux ailes. Mais c'est vrai que par contre, le côté un peu lourd à l'arrière et fin à l'avant me rappelle un peu un insecte. Je vais pas le cacher. Euh, Ah ouais, d'accord, ok. Bon, d'accord. Ouais, par rapport à ce qu'on disait, par rapport au niveau des pièces qui allaient peut-être toutes être utilisées, la réponse est un gros non, parce qu'il en reste plein. Voilà. Et toi, oui, d'accord. D'accord, ils ont juste mis ça à l'arrière, quoi. Oui, ok, ok, d'accord. Au début, je me disais, ils sont pas foulés, ils ont mis une grosse épée à l'arrière, genre en mode rien à faire, quoi. Mais si, forcément, ça. Alors, forcément, déjà, ça bouge. Mais de. Bon, c'est fait exprès, hein, mais, enfin, c'est fait exprès. C'est comme ça. C'est pas une mauvaise construction ni rien. Mais aussi, forcément, ça rappellera Tron, donc le film original et aussi le Tron Legacy sorti bien plus tard, où justement, enfin, en tout cas, les motos, parce que moi, je me souviens juste de Tron, premier du nom, les motos, effectivement, ont comment dirais-je, ont un laser qui les suit, entre guillemets, un peu comme une sorte de fumée de peu d'échappement. Et donc, forcément, ça rappelle un peu Tron. Bon, là, on voit rien du tout parce qu'en fait, on est super proche du véhicule. Donc, je vais m'y prendre un peu mieux. Au final, le fait que les pièces soient orange ou jaune transparent ne servent strictement à rien, je tiens à dire, vu qu'elles sont cachées au final. Donc ça se trouve, le orange transparent sert juste pour le méca. En tout cas, on va mettre nos petits lance-tenons, et donc on aura notre véhicule qui est armé. Donc en final, il n'y a pas de mécanisme. Le seul mécanisme qu'il y a, c'est genre les tenons. Donc, maintenant, ce que je vais faire très rapidement, vu que je suppose que vous voulez voir le véhicule avant tout, c'est que je vais rapidement construire les figurines de mon côté. Même si, bon, alors, effectivement, on aura d'abord un des membres du gang de rats. Par contre, la petite ceinture avec les éléments un peu scintillants, on voit vraiment bien. Alors, il y en a deux, hein, si je dis pas de bêtises. Vous avez Hausner, qui d'ailleurs est une référence à un des directeurs, je crois, de la série Ninjago. Enfin, bref, une personne de l'équipe du créative. Voilà. Et l'autre, par contre, il a un nom. Je dirais que c'est peut-être Johnny, mais je pense pas, je suis pas sûr. Bref, celui-ci, en tout cas, c'est celui que vous pouvez déjà obtenir dans comment dirais-je, le marché. Le marché des joueurs. Donc il n'y a aucune différence à ce niveau-là.
pour ceux qui l'auraient déjà vu. Sinon, donc, ouais, la petite manette. Et par contre, voilà, même moi aussi, effectivement, c'est pas la première fois que je le vois, mais par contre, j'aurai une surprise avec le petit Kai. Et après, une fois qu'on a fait ça, donc on met ce katana orange. Par contre, c'est cool parce que katana orange, je crois que c'est la première fois qu'on les a. On a eu beaucoup de couleurs de katana au fil des années. D'ailleurs, ça, on peut bien se le rendre compte, là encore, dans le marché des joueurs, qu'il y a plein de couleurs différentes. Mais orange, je pense que c'est la première fois. Et c'est vrai que, bon, bah, oui, sur le coup, ça passe, hein, vu là encore le concept de l'univers. Voilà, donc avec cette petite barre de vie. Même c'est vrai que là encore, les barres de vie, ils auraient peut-être dû mettre. Enfin, je comprends peut-être pour des raisons de cool, là encore, ils aient fait ça, mais ils auraient peut-être dû mettre en fait la barre en elle-même totalement transparente, et ensuite mettre l'autre en transparent orange pour qu'on ait vraiment l'impression qu'elle flotte au-dessus de cette fresque-là. On a juste l'impression qu'en fait, il a un panneau qui vraiment est raccroché à son dos. Or, le concept de la barre de vie, c'est vraiment qu'elle flotte au-dessus du personnage, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu. Mais bon, je suppose que ça coûtait peut-être plus cher de faire une barre totalement transparente, ou ça coûtait plus cher d'avoir des éléments de différentes couleurs. Donc ouais, ça c'est effectivement Kai. Et là, l'écriture K, là encore, hein, au final, qui est reprise sur Sogo. Alors qu'il me semble que quand j'ai construit J, il n'y avait pas écrit ça. Mais par contre, si c'est bien des expressions nouvelles, hein, parce qu'il me semble pas que Kai il ait cette tête-là dans la version film. Donc, hop là, voilà. Et je sais plus ce qu'il a comme arme, lui. Parce qu'effectivement, après, il faudra aussi reconstruire. Hop. Alors, ah oui, ça par contre, effectivement, ce sera nouveau pour moi. Donc, le petit socle. Que là encore, j'assemble assez vite. Donc, ça, c'est orange. Et donc, vous allez avoir là. Clétana. Alors, oui, effectivement, c'est vrai qu'en français, en anglais, c'est Kitana. Et donc, en français, ça doit être Clétana. Même si ça renforce beaucoup moins bien. En orange. On a déjà eu la rose avec le marché. Donc, voilà. Et enfin, le petit surf. Et ça, par contre, effectivement, c'est la première fois que là, je fais le surf. Euh, c'est dans ce sens-là, je pense. Enfin, parce que vous pouvez soit mettre la pièce dans le tonneau, dans la petite accroche, voilà. Donc, ouais. Ça, par contre, je savais pas qu'on pouvait le faire, en fait. Accrocher une pièce comme ça me semble un peu. Ok, d'accord. Et le orange, en fait, vient ici. Bon, après, par contre, c'est plutôt cool. Enfin, les couleurs, là encore, le vert bien rentre dedans, le blanc et tout, l'orange, ils se complémentent assez bien ensemble. Ok, donc, voilà, j'ai construit ces extras, je m'excuse d'avoir pris un peu de temps là-dessus. Et donc, bah, maintenant, comme on peut le voir, il va rester pas mal de pièces en fait, hein. Là encore, si je vous montre ça rapidement, voilà, il y a presque honnêtement, il y a ouais, tout ce qui est articulation et tout, forcément, même d'autres pièces qui sont pas articulation qui ne sont pas utilisées. Et niveau armes, là encore, je pense que c'est le mecha qui a utilisé les armes transparentes, parce que là, honnêtement, elles ne sont pas du tout utilisées, en tout cas, dans le modèle. Euh, Et même le méca, j'ai l'impression, il les utilise de façon vraiment très très moyenne, quoi. Bref, bon, c'est pas grave, au moins ça fait des armes en plus. Donc, je vais pas embêter à vous montrer toutes les pièces une par une restantes. Vous l'avez compris, il en reste plein. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un peu de hauteur là encore. Alors, hop là, comme ça. Et on va mettre le modèle à plat ici. Alors, par contre, pour qu'on comprenne quand même un peu ce qui se passe. Voilà, alors, je pense que pour un véhicule volant, le plus important, plus que le voir comme ça, c'est quand même avant tout le voir entre guillemets de haut. Et donc, de haut, effectivement, ça va. Déjà, de haut, effectivement, ça va ressembler à ceci. Comme ça.
Et donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est vraiment, ouais, c'est vraiment un peu un look très insecte, très plat aussi, hein. Un véhicule vraiment très plat. Ils ont encore mis quelques petits ailerons ici et là, enfin sur les côtés. Ça reste quand même relativement plat. Et donc voilà pour ce petit véhicule de quai. Mais c'est vrai que voilà, le problème en fait de ça, c'est que je comprends pourquoi ils ont voulu faire une sorte d'effet un peu néon, genre vitesse à l'arrière et tout. Mais le problème, c'est qu'en fait, en termes de forme, ça dérègle complètement les proportions parce que justement, comme il y a ce gros truc à l'arrière, de grosses masses, bah, on a l'impression que le véhicule il est genre grand comme ça. En fait, non. De base, le véhicule, c'est genre juste ça, quoi. Enfin, j'ai l'impression. Et là, effectivement, bah, on a plus un design, entre guillemets, logique, hein, ça reste un jeu vidéo, d'avion, quoi, où c'est les ailes à l'arrière et puis tout l'avant ici, quoi. Et pas genre un truc énorme qui dépasse comme ceci. Je sais pas, je trouve ça assez particulier, en fait, parce que là encore, comme forcément les ailes sont faites de la même couleur, bah, on a un peu tendance à confondre ça, quoi. Après, ça se trouve, il a vraiment une sorte d'aile à l'arrière, mais ça rend vraiment bizarre, quoi. Pour moi, ça c'est vraiment des, entre guillemets, des ailes qui peuvent certes se former à partir de rien, mais ça reste comme des ailes, alors que ça, c'est vraiment un effet, en fait. C'est un effet de mouvement, si vous voulez. Ce qui n'est pas le cas ici. Et donc, c'est vrai que comme c'est la même pièce, bah, on confond un peu les deux. Donc, c'est un peu, je sais pas. Peut-être que c'est juste moi qui pars dans tous les sens, mais bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà en tout cas pour l'avion de Kai. Donc, il est pas trop trop mal, mais honnêtement, je pense quand même que le modèle principal, c'était le méca. Même s'il a encore le méca, il y a quelques petits éléments qui me laissent un peu comme ça et tout, mais je pense que peut-être d'abord ils ont fait le méca et après ils ont fait celui-là. Enfin, je sais pas comment ils ont fait leur affaire. Enfin, j'allais voir si on a des commentaires de designers ou pas sur ce modèle-là. Je serais assez curieux de voir comment ils ont fait. Mais je pense quand même qu'ils ont. Alors, par contre, là encore, si on... les katanas qui ne sont pas faits pour aller en même temps dans le véhicule, lol. En tout cas, voilà pour notre modèle. Donc, je vais vous remontrer. Voilà, on va quand même faire une petite mise au point. Et donc, bah, écoutez, voilà pour ce petit véhicule de caille, petite entrée en matière. Pas vraiment grand-chose de plus à en dire, honnêtement. C'est un modèle quand même qui a ce côté un peu sympa sans plus, mais il y a quand même des éléments de design qui sont bons. Voilà. Mais bon, là encore, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans la vidéo review, où justement là, on pourra vraiment parler un peu des deux ensemble et voir justement un peu, enfin, mieux juger le set dans son ensemble avec ces deux modèles. Parce qu'effectivement, là, je ne peux émettre eh bien qu'un jugement sur l'avion en lui-même. Donc forcément, c'est un peu biaisé. Voilà. Bref, vous n'hésitez pas dans les commentaires bien, à dire ce que vous en pensez, si vous préférez l'avion ou le méca. Et puis bien sûr aussi poser vos questions et autres. Bref, faites-vous plaisir. Et puis bah, nous on se retrouve bien, très prochainement pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne note, tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.